Je me rappelle que dans les années 90, il y avait un phénomène très répandu. Dès que tu avais les rhumatismes, on te disait que bois tes urines. Dès que tu avais même un problème d'asthme, on te disait bois tes urines. Si tu avais les angines ou alors n'importe quel problème de santé, on te disait seulement qu'il faut boire tes urines, cela va te soigner. Dans cette vidéo, nous allons tous regarder, est-ce que l'urinothérapie, c'est vraiment un traitement efficace ou alors c'est juste une illusion thérapeutique? Avant de continuer cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active ta cloche de notification pour recevoir les vidéos santé que je te prépare et que je te présente vite fait. En fait, boire de l'urine, c'est ce qu'on appelle de l'urinothérapie, c'est-à-dire de la thérapie par l'urine. Et c'est un phénomène ou alors une pratique qui est très répandue chez les Asiatiques. Et à un moment donné, cela s'est aussi retrouvé en Afrique. Les Africains ont aussi commencé aussi à boire de l'urine pour les différentes maladies que je vous ai citées là. Il y a l'asthme, il y a les rhumatismes, il y a même certains qui boivent de l'urine, même pour les angines. Douleurs, par exemple, au niveau du dos, ils vont se retrouver en train de boire de l'urine. Maintenant, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours choquée. C'est une pratique que je n'ai vraiment pas compris quand j'étais déjà toute petite. Et maintenant que j'ai fait des études, je ne comprends pas toujours comment est-ce qu'une personne peut boire de l'urine pour soi-disant traiter une maladie. Revenons un peu au départ. L'urine, qu'est-ce que c'est? L'urine, en fait, c'est un déchet. C'est un déchet que notre corps se débarrasse après le métabolisme normal. Et l'urine est constituée à 95% d'eau. Et de 5%, les 5% restants, ce sont les sels minéraux, c'est aussi l'urée, et c'est en fait tous les déchets du métabolisme. Donc, l'urine, c'est vraiment quelque chose que le corps est en train de se débarrasser. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un déchet devient maintenant un traitement? Ça, c'est une question vraiment pour laquelle je me pose toujours des questions. Je n'ai pas de réponse exacte là-dedans. Mais le plus choquant, c'est de voir le témoignage des personnes qui viennent dire que moi, j'avais très mal au dos, j'avais l'asthme et j'ai bu mon urine pendant 3 mois, 6 mois et je me suis retrouvée soulagée. Ou alors, cela a carrément servi comme traitement et cela a carrément annulé les signes et les symptômes de la maladie que je ressentais. Ça, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire quand on est en face de ce genre de témoignage. J'aimerais aussi mentionner qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a vraiment prouvé que l'urinothérapie, c'est un traitement valable qu'on peut prendre quand on est malade. Donc, il n'y a pas eu une étude scientifique, par exemple, du genre, on a pris un groupe de personnes qui avaient, par exemple, le rhumatisme ou bien l'asthme et on les a fait boire leur urine même pendant, je ne sais pas, 6 mois. Et on a aussi pris un autre groupe qui avait du moins les mêmes maladies et on ne les a pas fait boire leur urine et on les a suivis, ces deux groupes de personnes, peut-être même disons sur 6 mois et on a comparé les résultats pour voir que ceux qui ont bu leur urine ont eu une amélioration de leur état de santé par rapport à ceux qui n'ont pas bu leur urine. Comme cela, on aurait donc prouvé que boire son urine ou alors l'urinothérapie, c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à recommander peut-être pour telle ou telle maladie. Donc, il n'y a vraiment pas eu d'études scientifiques jusqu'à ce jour qui prouvent que l'urinothérapie, c'est quelque chose c'est comme un traitement qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment pas prouvé. Mais c'est quand même une pratique qu'il y a des gens qui le font. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils le font. Et puis même, il y a aussi un phénomène qui pourrait justifier le fait que des personnes qui ont eu des maladies, qui ont bu leur urine et après, ils ont eu une amélioration de leur état. Ça peut être attribuable à ce qu'on appelle l'effet placebo.
L'effet placebo, c'est quoi? L'effet placebo, en fait, c'est la conviction morale de se sentir mieux ou alors de traitement que le malade ressent quand il prend un traitement donné, même si ce traitement, il ne contient aucun principe actif à la base. Donc, juste le fait que le mental du patient lui fait croire que je vais me sentir mieux, je serai guéri, tout va aller bien. Et du coup, après avoir pris ce faux traitement, le malade, finalement, il se sent bien. Et il se sent bien pas à cause du faux traitement qu'il a pris, parce que c'est en fait un traitement vide, c'est un traitement qui ne contient aucun principe actif. C'est juste la conviction morale de se dire que je vais me sentir mieux quand je vais boire ce médicament. Donc c'est simplement cela qui fait que au bout de ce soi-disant faux traitement, il se sent finalement bien. C'est ça l'effet placebo. Donc, est-ce que les différents témoignages de malades qui ont bu leur urine pendant une certaine période donnée, qui se sentent mieux, est-ce que ce n'est pas de l'effet placebo? Moi, je me pose cette question. En tout cas, l'urinothérapie, c'est quelque chose de controversé. Il y a ceux qui sont pour, qui défendent cela mordicus, et il y a ceux qui sont dubitatifs, un peu comme moi, parce que je me pose des questions, et je me demande, est-ce que c'est vraiment, parce que comment est-ce qu'un déchet peut vous permettre de vous sentir mieux? Est-ce que ce n'est pas juste votre mindset ou alors l'effet placebo qui vous fait croire que vous vous sentez mieux? Est-ce que c'est vraiment l'urine qui vous a soigné? Moi, ça, c'est une question que je vous pose. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'urinothérapie? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Santé!